Notre diversité culturelle est clairement un facteur de modernité dans l'image de notre pays dans le monde. Et nous désirons aujourd'hui le mettre consciemment en avant. La France est ouverture. Et il faut donc que nous valorisions cette ouverture et que nous faisions respecter cette diversité, que nous la mettions en valeur et en même temps de montrer qu'elle n'est absolument pas exclusive d'une unité. Et dans ce domaine, nous avons beaucoup à faire et évidemment, la dimension culturelle peut énormément nous aider. Dans une ville comme San Francisco, la diversité, fondamentalement, elle est positive. C'est-à-dire que de n'importe quelle région du monde qu'on vienne, quelle que soit l'origine, quels que soient les choix, les orientations, c'est toujours une valeur positive. Donc en miroir, c'est vrai que les attentes de ce qu'on veut voir, de ce que veulent voir les Américains, des artistes, des intellectuels, des représentants de la société civile française, c'est aussi la diversité, c'est aussi des parcours différents, des origines différentes. Donc c'est une attente qui est très forte et qui est forcément positive pour nous. Les conseillers, les instituts, les alliances françaises parlent beaucoup de la diversité culturelle française. Nous allons même au-delà puisqu'il nous arrive de promouvoir des artistes qui ne sont pas français mais qui ont fait le choix de vivre en France et qui sont également porteurs de cette image de France. Donc c'est vraiment pour nous un travail au quotidien d'explication de ce qu'est la France dans toute sa diversité. C'est un atout du pays, c'est un atout au fond comme tout ce que nous avons ici aujourd'hui en France, et de se dire que cet atout-là, ça peut être un élément de promotion de la culture française, parce que le tourisme, et notamment les étrangers quand ils viennent en France, ils ont aussi envie de voir cela. Et ils le voyaient en fait quand ils venaient ici, ils ne nous entendaient pas parler dans leur pays, et je trouve ça assez formidable que nos ambassades, que nos diplomates et que tous les acteurs culturels qui représentent la France à l'étranger montrent cette envie et ce désir de promouvoir cette diversité culturelle à l'étranger. C'est un moment unique dans l'année de dialogue rapproché avec les agents, les 400 agents du réseau culturel, avec une alternance de séances plénières qui est un moment de réflexion sur la thématique et des moments de rencontres express, vous pouvez les apercevoir derrière moi, avec les collectivités territoriales, les partenaires de l'Institut français et, nouveauté de cette année, les experts sectoriels de l'Institut français. Nous avons mis en place des rencontres entre les salariés de l'Institut français et les agents du réseau culturel, des rencontres qui permettent de discuter individuellement des différents projets mis en place avec l'appui de l'Institut français dans le monde entier, dans les instituts français, dans les alliances françaises. Par exemple, des projets de promotion de la langue française. Ça permet d'échanger concrètement avec les collègues sur la mise en place de ces projets. J'ai fait beaucoup de rendez-vous justement avec mes interlocuteurs à l'Institut français, voir aussi quelles sont leurs orientations pour la suite, rencontrer aussi ceux que je ne connais pas encore, parce que voilà, c'est important et c'est bien aussi pour nos relations aussi, parce que nous on est un peu le nez dans le guidon sur le terrain, donc c'est vrai que c'est chouette de pouvoir échanger avec eux. Et aussi des partenaires, et voilà, les collectivités territoriales avec lesquelles on travaille beaucoup aussi au Japon notamment, et nos partenaires type SACEM, voilà, qui sont aussi des partenaires précieux dans le cadre des montages de nos projets ici et là-bas. Pour moi c'était assez intéressant parce que ça donne déjà le cadrage thématique avec les séances plénières qu'on a pu avoir ce matin. C'est aussi la possibilité de rencontrer des futurs collègues et de commencer à pouvoir échanger sur les postes. En parallèle des rencontres express, nous proposons des parcours de rencontres avec les startups qui sont hébergées par la 104 Factory, incubateur du 104. La table ronde était parcours pluriel, un atout pour la France dans le monde. C'est vrai que ces parcours sont très très riches et le fait que chacune d'entre elles ait pu raconter son histoire, son expérience, montre à quel point la France aujourd'hui c'est cela. Et c'est un atout évidemment de montrer la diversité des origines, des mélanges. Moi je crois à la richesse des mélanges. Et c'est une richesse pour tous ceux qui, à l'étranger, représentent la France dans le monde. Il y a eu beaucoup d'échanges avec le public, donc c'est bon signe parce que ça veut dire que la question interpelle, qu'on officie en Australie ou en Russie, et des échanges encore très libres, zéro langue de bois, et quand même dans la diplomatie c'est rare. Et puis ensuite le constat selon lequel cette question de diversité dans le champ culturel doit s'exprimer différemment selon les pays où on officie, donc c'est du sur-mesure, de la dentelle, et il va falloir se mettre à tisser. Le débat était très nourri, et il est complexe d'ailleurs. Parce que beaucoup de pays ne sont pas du tout prêts à avoir cette image de la France diverse et plurielle, mais c'est la France telle qu'elle est. Donc c'est vrai que ça implique de notre part des adaptations
pour montrer ce qu'est véritablement notre pays aujourd'hui au XXIe siècle. Je veux vous remercier de ce que vous faites, de ce que vous êtes, parce que si la France a une influence et une image forte dans le monde, c'est pour une bonne part grâce à vous. Alors merci.